Gab Lavache a 20 ans et en 2 décennies, ce personnage est devenu une figure emblématique de la France agricole. Est-ce que tu peux nous raconter sa naissance, ses origines ? Lavache est né du besoin d'illustrer le courrier des lecteurs dans la France agricole, et donc Lavache et le paysan, qui permettait de faire des dialogues et surtout de faire dire à un animal des choses qui étaient plus difficiles à dire qu'aux humains. Donc elle s'est imposée d'elle-même. J'ai cherché d'autres animaux, la poule, le cochon, le lapin, et puis évidemment la vache était ce qu'il y avait de plus symbolique. Et donc j'ai dessiné cette petite vache qui a changé d'ailleurs de forme au fur et à mesure des années. Elle n'est plus tout à fait pareille qu'au début. 20 ans de vache, c'est aussi 20 ans de dessin, semaine après semaine, dans les pages de la France agricole. Comment se construit un dessin ? Est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création d'un dessin ? La grande majorité de ces dessins, c'est rendez-vous avant le bouclage, 2-3 jours avant. On choisit un sujet avec le rédacteur en chef de la France agricole. On fait des croquis, on affine, on s'engueule, on tombe d'accord, on se marre ou pas. Je teste dans les autres bureaux, chez les rédacteurs. Et puis ensuite, je passe à l'exécution assez rapidement parce que c'est la presse et donc il faut aller vite. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'inspirent ? Plutôt les grands phénomènes de société, les grands axes de l'agriculture. Après, effectivement, il y a des sujets récurrents auxquels on ne peut pas échapper, comme le prix du lait, comme les crises profondes sur toutes les formes de crise de l'agriculture. Mais j'aime bien j'aime tout en fait, j'aime bien les petits sujets qui sont, où on peut tirer un peu d'absurde. En fait, dès qu'on peut tirer quelque chose d'un peu surréaliste, un peu ubuesque, quelque chose qui fait un peu poétique toujours, mais il faut d'abord que ça me fasse marrer et c'est le plus difficile. Parce que le dessin de presse est souvent assimilé à de la caricature. Or, c'est pas vraiment ton terrain de prédilection. Est-ce que tu préfères dessiner les vaches que les ministres ? Oui, parce que les vaches, elles restent. Les ministres, depuis 20 ans, j'en ai vu passer un paquet. Donc, alors que les vaches, elles demeurent. Est-ce que tu considères tes dessins comme politiques, comme engagés ? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas du tout politique. D'ailleurs, je n'aime pas trop les dessiner. Pour la raison précédente, c'est-à-dire que j'expliquais, ils partent très très vite ces gens-là. Je préfère être engagé aux côtés des agriculteurs ou de la cause agricole réelle parce que justement ça demeure. En revanche, comment est-ce qu'on arrive à faire rire dans des contextes parfois douloureux, de crise agricole à répétition ? J'essaie de trouver la faille en fait. Il y a le côté absurde tout de suite qui me saute aux yeux, le côté le rapport ville-campagne par exemple, ou le côté surréaliste de certaines directives, où effectivement on peut arriver très vite à trouver quelque chose de fou, de drôle, sans tomber dans le pathos, quoi, dans le sensationnalisme ou dans la tristesse. J'essaie d'éviter ça, la tristesse. Est-ce que tu te mets des limites en dehors de celle-ci ? Ouais, le respect de la personne humaine, le respect de certains vrais gros problèmes personnels. Quand je tombe sur un courrier des lecteurs de quelqu'un qui a vraiment un gros problème perso, j'essaie de dégager dégager tout de suite, de botter en touche et de tomber dans le côté plutôt poétique et un peu onirique de la chose. J'aime pas stigmatiser les gens, à part les politiques, parce que je sais qu'ils sont faits pour ça, c'est des punching balls. Et puis ça plaît pas mal aux lecteurs de cogner un peu sur les politiques. Ils aiment bien. Voilà. Merci Gabriel. Je t'en prie.